Il y a eu une fusillade à Paris, semble-t-il, liée à une communauté ou des communautés. Je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. C'est de la malveillance pure et simple, de la méchanceté, de la volonté de nuire en tout cas. Cette situation actuelle où la méchanceté, la volonté de faire du mal s'exprime, fait suite à un changement de situation. Concernant cet événement, on ne saura pas tout. Certaines personnes savent ce qu'il en est, de quoi il retourne. On voit ici avec la papesse, le savoir est contenu dans un livre. Pour en connaître la teneur, il faut aller consulter le livre. Donc certaines personnes savent, mais le grand public ne saura pas tout. Ouais, le problème, c'est que ces gens sont vraiment motivés par une pulsion de mort. La force, c'est-à-dire tout ce qui est force de police ou militaire, gendarmerie, etc., ici, est encore, pour le moment, plus fort que les acteurs de ce drame. Pour l'instant, la force est au-dessus. Ce qui laisse penser que la situation n'est pas hors de contrôle, mais que les forces de l'ordre ont le dessus sur ce genre de situation. Attention néanmoins, parce que ces gens-là ne sont pas là pour se donner des petites claques, mais beaucoup plus que ça. C'est des gens qui veulent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire pour l'avenir par rapport à cet événement, cette fusillade? L'ermite. L'ermite, c'est une question de temps. C'est quelque chose... les choses qu'on ne sait pas, il va encore falloir du temps avant qu'on les sache. Et cette situation, malheureusement, risque de durer. Il faudra finir par faire intervenir, on l'a vu avec la force, les forces de l'ordre, alors la gendarmerie ou peut-être l'armée ou des gens de ce style-là. Allez, une dernière. Ouais, malheureusement, si les forces de l'ordre pourront arrêter ou contenir ce genre d'événements, malheureusement, la situation dans sa nature, sur le fond du problème, on ne pourra pas y faire grand-chose. Ok. Sur la même question de cette fusillade à Paris, j'interroge l'oracle Magicus. Je vous le montre un peu si vous ne le connaissez pas. Ce sont des images, des photos à l'ancienne. Ce sont des personnages mythiques, célèbres, ou des personnages d'histoire.
Voilà, qui illustre chacun une carte. Alors. À l'origine ou à la cause de cette fusillade, on a la carte de Freyja qui concerne la protection et la communauté, la famille, ce qui correspond bien à quelque chose de communautaire. En carte centrale, pour le présent, la situation présente, on a Hildegarde de Bingen, pour le soin, la guérison et l'harmonie. Malheureusement, ça semble être à peu près tout ce qui fait défaut dans cette histoire, puisque il n'est pas question d'harmonie, au contraire, c'est un affrontement et de l'hostilité. La guérison, eh bien non, apparemment quelque chose n'est pas guéri. Et le soin, eh bien, il y en aurait besoin, a priori. Du côté de l'avenir ou de la conséquence, on a Hermès Trismégiste pour la révélation et la vérité et la sincérité. C'est-à-dire que cet événement, cette fusillade, risque de révéler des vérités, risque de faire surgir des choses, soit qu'on ne voulait pas voir, soit que d'autres ne souhaitaient pas qu'on voie, etc. En carte positive ou forte, on a Judith avec la défense, la stratégie et la préservation. Il s'agit bien d'essayer de préserver les vies de tout le monde, quelles que soient les communautés, et donc de mettre sur pied une stratégie pour que les personnes agressées puissent se défendre ou être défendues. Du côté, ici en bas, de ce qui est en défaveur de cette situation, ce qui est en moins, ce qui est en négatif, ce qui ne va pas par rapport à cette fusillade, on a la carte de Simon le Mage pour des valeurs d'excès, de folie et de dérive. C'est tout à fait ça. On peut ne pas apprécier quelqu'un ou on peut être en colère contre quelqu'un, mais en tout cas dans notre pays, en France, on ne tue pas les gens. C'est de la folie furieuse et surtout de la folie meurtrière. On nous parle ici de dérive, c'est-à-dire que de mécontentement, ça dérive petit à petit jusqu'à la haine, puis jusqu'à l'acte irréparable, irrémédiable, qui consiste à assassiner quelqu'un. Alors, pour l'avenir, par rapport à cette terrible nouvelle, qu'est-ce que peuvent nous dire ces cartes ? On a la carte ici de Mahat pour l'équilibre, un choix, une décision. Effectivement, pour que les choses puissent revenir à l'équilibre entre toutes les communautés et dans le pays, il va falloir faire des choix sans doute pour notre gouvernement, pour nos forces de l'ordre, mais aussi pour les communautés en question. Et c'est-à-dire décider.
Ici, avec la carte d'Atugan, il est question de patience, de cycle et de garder la foi. Prendre patience, c'est-à-dire que ce genre de situation très conflictuelle entre communautés risque de ne pas pouvoir se résoudre en un clin d'œil, en une journée. Avec les cycles, ça laisse supposer qu'on est entré dans un cycle d'affrontement. Mais on nous dit de garder la foi. Rien ne dure éternellement. Donc même si la situation risque de se reproduire à notre grand désarroi, des uns ou des autres, on nous demande ici de garder la foi. Ok.